Chers amis, aujourd'hui débute pour nous la semaine de prière. Cette semaine de prière est une semaine mondiale. Tous nos frères adventistes, quel que soit l'endroit où ils vivent, ont partagé ces moments de méditation pendant 8 jours. Et ce matin, et durant les 7 jours suivants, nous serons à notre tour invités à réfléchir sur le thème « Suivre Jésus ». Je vous propose de faire un retour dans le temps pour nous situer à l'époque où Jésus a commencé son ministère public. Dans ce temps-là, Jésus n'a que 4 disciples. Ce seront des hommes dont le métier était pêcheur. Ils travaillaient sur des barques, lançant leurs filets dans la mer de Galilée. Jésus les appela et leur promit de faire d'eux des pêcheurs. Mais cette fois, des pêcheurs d'hommes. Ils acceptèrent de le suivre. Avec eux, il entreprit de proclamer la bonne nouvelle dans les synagogues et il guérissait les malades et les infirmes. Rapidement, sa renommée se répandit non seulement en Galilée, mais aussi dans les territoires voisins. Sa popularité était si grande qu'elle dépassa même les frontières du pays d'Israël. Les gens venaient de partout pour l'entendre. Un jour, il y avait tellement de monde qu'il monta sur une montagne. Il prit la parole et il enseigna les foules qui étaient venues l'écouter en faisant un long discours qu'on appelle aujourd'hui le sermon sur la montagne. Je crois que les enfants sont particulièrement intéressés ce matin à ce que je dis parce qu'ils doivent répondre à quelques questions. Je pense qu'on est arrivé à la première. C'était tout près de la mer de Galilée. Jésus voulait faire de ses disciples des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des hommes capables d'amener à Dieu les personnes qui ne le connaissaient pas bien. Pour cela, Jésus avait besoin de former ses disciples pour qu'ils sachent comment s'y prendre pour devenir des pêcheurs d'hommes. La première chose qu'il leur a dite, c'est qu'ils devaient être bénis par Dieu s'ils voulaient réussir dans la mission qu'il leur avait confiée. Comment les disciples et cette foule immense qui écoutait Jésus pouvaient-ils être bénis par Dieu ? Alors Jésus commença son discours en proclamant les paroles que l'on peut lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et à partir du verset 3. Nous venons d'entendre cette lecture, je la ferai dans une autre version de la même famille, mais plus récente. La nouvelle traduction de Louis II. À partir du verset 5, on peut lire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. »
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Les béatitudes sont des bénédictions, mais pas dans le sens où on l'entend habituellement. D'ordinaire, une bénédiction, c'est une parole efficace qui, par le seul fait de la prononcer, va apporter du bien pour celui qui est l'objet de la bénédiction. Ainsi, quand le pasteur de notre Église ou un ancien prononce des paroles de bénédiction après le service de culte du sabbat matin, c'est pour que le bonheur et la paix soient donnés aux personnes qui sont présentes dans l'Église. C'est cela une bénédiction. Les bénédictions des béatitudes, c'est différent. C'est avant tout une proclamation. Généralement, les traducteurs ont utilisé le mot « heureux » pour parler de cette bénédiction. Mais une traduction tout aussi valable aurait pu être « bénis les pauvres en esprit », dans le sens où ils sont bénis. Bénis ceux qui pleurent, bénis ceux qui sont doux, bénis ceux qui ont faim et soif de justice. La bénédiction de la béatitude est en 3 parties. La première, la proclamation de la bénédiction, un fait qui est acquis. La seconde mentionne les personnes qui sont bénies. Ici, les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de la justice. La troisième partie, c'est la description de la bénédiction, le bonheur que Dieu leur réserve. Bénis les pauvres en esprit, leur bénédiction sera le royaume des cieux est à eux. Bénis ceux qui pleurent, leur bénédiction sera ils seront consolés. Bénis ceux qui sont doux, leur bénédiction sera ils hériteront la terre. Bénis ceux qui ont faim et soif de justice, leur bénédiction sera ils seront rassasiés. Dans la langue grecque, il existe plusieurs mots pour exprimer le bonheur. Les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé pour débuter chaque béatitude le mot grec « makarios », qui dans le monde grec non croyant, en tout cas pas croyant dans le Dieu d'Israël, ce mot « makarios » exprime un bonheur surnaturel, un bonheur qui n'est pas connu par les hommes, un bonheur qui est celui des dieux. Et c'est ce mot que les auteurs du Nouveau Testament ont choisi pour parler de cette bénédiction des béatitudes. C'est un bonheur qui ne vient pas de l'homme, mais un bonheur qui est donné par Dieu. Heureux dans les béatitudes n'est pas un bonheur ordinaire, c'est un bonheur divin qui, pour les croyants, vient de Dieu. C'est le vrai bonheur
c'est la bénédiction. Nous n'avons pas repris toutes les béatitudes par manque de temps, mais ces 4 premières béatitudes montrent de quel côté se trouve Dieu. Par ses proclamations, Jésus annonce le type de croyants que Dieu a bénis. Les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice. Les béatitudes proclamées par Jésus font dépendre le bonheur d'une attitude intérieure. Vous l'avez remarqué, Jésus enseigne que les bénédictions divines sont réservées à ceux qui vivent une expérience inverse aux valeurs traditionnellement attachées par les hommes comme des critères de bonheur. Là où les hommes placent la richesse, Jésus place la pauvreté. Là où les hommes placent la joie, Jésus place les pleurs. Là où les hommes tentent d'obtenir le bonheur par la violence pour leur gloire, Jésus parle de douceur et d'humilité. Quant à la faim et la soif de justice, ce n'est plus l'idéal de l'homme. Peu importe la manière de faire du moment que je réussis, même si les procédés utilisés ne sont pas toujours honnêtes, du moment que je suis heureux. Si nous regardons encore de plus près ces béatitudes, elles reflètent exactement le portrait de Jésus lui-même. Jésus s'est fait pauvre, lui le roi des rois, le Dieu suprême. Il a accepté de devenir un homme pauvre. Jésus a pleuré. Il a pleuré sur son peuple devant la ville de Jérusalem. Jésus était doux et humble. Jésus avait tellement faim et soif de justice qu'il a quitté le ciel pour qu'elle soit rétablie sur la terre. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont nos préoccupations? Sont-elles toujours en harmonie avec celles de Jésus et celles des béatitudes? Dans la première leçon de formation des disciples, Jésus voulait leur montrer que ceux qui sont approuvés de Dieu sont ceux qui développent une attitude intérieure à l'image de celle de Jésus. Il voulait faire comprendre que Dieu bénissait ceux qui sont conscients de leur manque d'esprit et qui le demandent continuellement à Dieu. Dieu bénit ceux qui pleurent et souffrent de la situation dans laquelle le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui, loin de Dieu, comme Jésus l'avait fait. Dieu bénit ceux qui sont doux, humbles, modestes et qui ont de la considération pour les autres parce qu'ils sont bons. Dieu bénit ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire qu'ils désirent aspirer à vivre comme Dieu
et le demandent, et qu'ils attendent de recevoir la perfection que Dieu donnera sans autre contrepartie que la foi à ceux qui la désirent de tout leur cœur. Cette perfection, Dieu nous l'a déjà donnée. Elle est acquise, et elle est acquise pour toujours. C'était le sujet pour lequel Jésus est venu, qu'il a quitté le ciel et qu'il est venu vivre sur cette terre depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection et son ascension. Une seule chose le préoccupait, que nous puissions être parfaits. Mais cette perfection ne vient en aucun cas jamais de nous. Nous devons avoir faim et soif de cette perfection et nous devons la recevoir. Nous l'avons déjà acquise, l'Épître aux Éphésiens nous dit que nous sommes déjà parfaits en Christ et au ciel. Et cette perfection, eh bien, elle viendra en nous au moment où nous serons transmués ou au moment où nous serons ressuscités. Parce que c'est le désir le plus ardent de Dieu. Jésus a enseigné les béatitudes pour nous faire prendre conscience que nous avons besoin de changer notre manière de penser pour adopter les valeurs de Dieu afin qu'il puisse nous bénir. Dans ce grand sermon sur la montagne qui se trouve dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu et qui était le sujet de la prédication de ce matin, Jésus développe bien d'autres valeurs du royaume de Dieu. Je n'ai pris que 4 versets qui m'ont paru les plus importants, mais vous pourrez lire dans la communication qui était pour ce matin d'autres aspects de ce sermon sur la montagne. Je dirais simplement encore, si nous sommes d'authentiques chrétiens, alors nous devons méditer continuellement sur tous les principes de vie que Jésus a développés dans le sermon sur la montagne et nous devons nous laisser transformer par eux. Jésus a indiqué au chapitre 6 et au verset 33 Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Notre première priorité en tant que croyants, en tant que chrétiens, est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. La deuxième première priorité est de chercher à ressembler à Jésus. Nous n'avons approfondi que 4 versets du Sermon sur la montagne, mais il en contient 111. Chacun de ces versets est une expression du caractère de Jésus que nous devons imiter. Il a donné ses enseignements pour nous permettre de le connaître vraiment, pour que nous puissions adopter ses valeurs et lui ressembler. Immédiatement après les béatitudes, Jésus a fait 2 déclarations extrêmement importantes pour la formation des disciples. Matthieu au chapitre 5 et au verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre.
Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est sur le bord de la mer de Galilée que Jésus avait rencontré ces hommes. Ils avaient une activité. Il leur a demandé de tout quitter pour le suivre. Et il a dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Jésus leur a demandé ensuite de s'asseoir et d'écouter les valeurs de son royaume. Il leur a révélé les types de personnes que Dieu bénissait. Et ensuite, il leur a dit, puisque vous êtes bénis de Dieu, alors vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Les gens doivent voir vos belles œuvres pour qu'ils glorifient votre Dieu. Si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous a bénis, nous ne pourrons jamais transmettre la bonne nouvelle. Jésus est extrêmement positif. Il vient tout juste de faire cette proclamation. Les disciples n'en avaient peut-être jamais entendu parler, mais il leur dit immédiatement après, « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Il croit que ses disciples ont adopté immédiatement ces valeurs qu'il leur a enseignées. Nous ne sommes pas différents d'eux et nous sommes aussi le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons à des degrés divers suivi Jésus. Nous sommes invités ce matin à renouveler notre engagement. Et si nous ne l'avons pas fait, alors nous sommes invités à le faire, ainsi que pendant toute cette semaine de prière. Voici un extrait du message du président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, Ted Wilson. Au cours de cette semaine de prière, j'encourage chacun d'entre nous à passer du temps dans la parole de Dieu, cherchant profondément les messages qu'il a pour nous aujourd'hui et prenant le temps de prier afin de réclamer les bénédictions qu'il aspire à nous donner, les bénédictions dont il parlait il y a longtemps sur une montagne près de la mer de Galilée, bénédictions qui découlent de notre vie parce qu'elles sont semblables à la sienne aujourd'hui. Nous aspirons à une vie de bénédiction éternelle pour le prochain retour du Christ. Pour cette semaine de prière, nous aurons plusieurs rendez-vous. Nous aurons un rendez-vous immédiatement Pour cette semaine de prière, nous avons plusieurs rendez-vous. Nous aurons un rendez-vous immédiatement
après cette prédication pour prier. Cet après-midi, à 14h et à 15h, nous aurons 2 moments où nous pourrons prier et méditer la parole de Dieu. Je vous invite à venir, à participer pour approfondir ces sujets. Demain, dimanche, de 16h à 17h, nous avons aussi un rendez-vous ici à l'église. Faisons l'impossible pour venir et pour prier. Mercredi à 19h, le groupe de prière qui se réunit chaque semaine ouvre ses portes pour tous vous accueillir, pour que nous puissions prier ensemble. Et puis, samedi prochain, nous aurons 3 rendez-vous lors de la prédication avec notre pasteur et 2 rendez-vous l'après-midi. Un dernier rendez-vous a été fixé avec le département de vie de prière à partir de 16h pour louer, témoigner, partager. En tant que responsable du département évangélisation et en tant qu'ancien attaché au département vie de prière, je voudrais vous demander de prier pendant cette semaine de prière pour les CEP de l'église de Neuilly. Ce sont des rencontres très faciles à organiser dont nous vous parlons depuis le mois de novembre. Elles ont pour but de faire une expérience de lecture de la parole de Dieu avec 2 autres personnes pour s'enrichir mutuellement à son contact, d'apprendre à mieux connaître Jésus-Christ en étudiant les textes où il est question de lui dans l'Ancien Testament et en priant les uns pour les autres. Les membres du département évangélisation sont à votre disposition pour vous informer sur la manière d'organiser un CEP et pour vous donner le matériel dont vous avez besoin. Les CEP sont un très bon moyen pour permettre de vivre les principes enseignés par Jésus et nous préparer à recevoir les bénédictions divines tout au long de l'année, pas seulement pendant cette semaine. Si vous n'êtes pas encore attaché à un CEP, faites-le sans tarder. Que Dieu vous bénisse, mais je le sais, il vous a déjà béni. Amen.